le préfet, monsieur le sous-préfet, messieurs les sénateurs Carl et Hérisson, monsieur le président de Saint-Gingolph Suisse, monsieur le conseiller national Yannick Butet, monsieur le préfet de Monté, monsieur le conseiller régional, monsieur le vice-président du Conseil général de la Haute-Savoie, monsieur le conseiller général, messieurs les représentants des forces militaires françaises et suisses, Madame et Monsieur les consuls de France à Genève et à Sion, Mesdames et Messieurs les maires et élus du Chablais et du Pays d'Évian, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités communales suisses, Monsieur le ministre Louis Mexando, Monsieur le maire honoraire Raymond Perret, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux et communaux de Saint-Gingolph France et Suisse, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de résistants et des associations patriotiques, chères concitoyennes et concitoyens, Mesdames et Messieurs, chers amis, 2 villages qui ne font qu'une âme, 2 communes, une seule bourgeoisie, une seule paroisse. C'est dire ce qui atteint les uns atteint les autres, car des générations ont cimenté l'union par le sang et la terre. Le désastre injustifié qui a accablé la partie française a semé partout l'effroi d'une guerre inhumaine, et vous savez que la Suisse entière a vibré charitablement devant cet atroce martyre. C'est par ces mots que le président de Saint-Gingolph Suisse honora la mémoire des fusillés du 23 juillet 1944, quelques semaines après la tragédie. Par ces mots, le président Chaperon souligne l'inhumanité des actes commis, meurtres, pillages, incendies qui ont touché notre village tout entier. Donner du sens à des actes d'une telle cruauté est toujours un exercice difficile, sinon impossible. Mais la tragédie de Saint-Gingolph, que nous commémorons depuis maintenant 70 ans, est là pour nous aider non seulement à nous souvenir, mais surtout pour nous aider à bien délimiter où se situe exactement la frontière entre l'humain et l'inhumain, et à nous rappeler que des êtres, des groupes, des États sont toujours capables du pire et de passer dans le camp de l'inhumanité. La tragédie qui va toucher notre village ce 23 juillet 1944 n'est pas unique. Le printemps et l'été de cette année-là vont voir se manifester des actes de la plus grande cruauté dans toutes les régions de France. Ascq, Bagnères de Bigorre, Mussidan, Bassion-Vercors, Tulle, Oradour-sur-Glane, Maillé, Argenton-sur-Creuse, Dunes, Dun-les-Places. Quand il prend la mesure du massacre d'Ascq dans le Nord en avril 1944, Albert Camus, dans le journal clandestin Combat, écrit ces lignes. Quand les Allemands avaient incendié quelques villages et capturé quelques patriotes, les miliciens, avec un retard calculé, arrivaient et prenaient possession des prisonniers. Ils regardaient ces captifs silencieux et ils se mettaient en colère. Rien n'est plus irritant que la vue d'un homme pour ceux qui ont délibérément cessé d'être hommes. Et puis, ils commençaient leur travail. Il s'agissait de prouver que la dignité humaine est un mensonge et que l'homme conscient de soi et maître de son destin n'est qu'un mythe démocratique. Albert Camus aurait certainement décrit les événements de Saint-Gingolph avec les mêmes mots. Quand en représailles d'une opération de la résistance pour libérer notre village de l'occupant, les SS arrivèrent pour piller, incendier. 81 bâtiments en tout. Quand ils prirent les otages, les fusillèrent froidement, et même pire, corps mutilés, enfouis sous quelques centimètres de terre. Et notre curé, qui a porté toute notre communauté pendant ces années d'occupation, de violence et de pénurie. Hommage à vous, Valérie Giono, René Marietto, François Bonnat, René Bock, Arlette Bock, Élie de Riva, Henri Rinolfi, Louis Veillant et l'abbé Rossillon. Albert Camus aurait certainement décrit les événements de Saint-Gingolph avec les mêmes mots, mais à une exception près. Une exception fondamentale. Ce jour-là, à Saint-Gingolph, la dignité humaine l'a emporté sur l'inhumanité. Grâce à André Chaperon,
et à Julius Schwartz, l'humain a triomphé sur l'inhumain. Une façon de mesurer l'ampleur du geste de fraternité de nos amis suisses est d'imaginer un instant ce qui se serait produit si André Chaperon n'avait pris le risque d'aller parlementer avec les autorités allemandes, ou si Julius Schwartz n'avait pris le risque de désobéir à sa hiérarchie. Nous aurions eu des dizaines, voire des centaines de morts à déplorer, à quelques dizaines de mètres d'un pays libre. Nous aurions vu un incendie raser, incendier et raser tout notre village, à quelques dizaines de mètres d'un pays libre. Nous aurions vu une partie du village meurtrie, assassinée, violée, sous les yeux impuissants de leurs frères et de leurs sœurs, à quelques dizaines de mètres. Comment pourrait-on concevoir cela? Comment notre village et toute notre région auraient-ils pu s'en relever? André Chaperon et Julius Schwartz sont les protecteurs de notre village, comme tous les hommes et toutes les femmes qui ont résisté, assisté notre communauté pendant la période d'occupation, et tous les hommes et toutes les femmes qui ont accueilli nos réfugiés et soigné nos blessés, nos femmes et nos enfants. Alors il n'y a rien d'autre à ajouter que de dire merci. Merci à la commune suisse de Saint-Gingolph. Merci à l'armée suisse pour ce geste. Merci Bertrand, merci mon général, vous qui représentez aujourd'hui ces deux collectivités héroïques. Merci d'avoir sauvé une part importante de notre village des flammes. Merci d'avoir donné à nos Gingolais la chance de voir grandir leurs enfants et leurs petits-enfants. Merci d'avoir permis de cultiver notre histoire et nos racines, plutôt que de voir notre village anéanti par la barbarie. Le lien qui nous unit est pour toujours indéfectible. Il nous impose d'être à la hauteur au quotidien. Qu'il est beau le sentiment d'avoir une dette que l'on ne pourra jamais rembourser, comme un ami sur lequel on sait que l'on pourra toujours compter. La belle histoire, la grande victoire de la dignité humaine a perduré pendant les années de reconstruction. Quand le chant de la liberté l'a emporté, un élan de solidarité s'est déployé dans toute la région. Des centaines de Suisses, des municipalités des rives du lac et de toute la Suisse, le général Guisan lui-même, fait citoyen d'honneur de notre commune, ont soutenu la reconstruction de Saint-Gingolph. L'élan de solidarité a même gagné le pourtour de la Méditerranée avec la communauté de Saïda en Algérie, qui offrit 800 000 francs à notre commune, remis au général de Gaulle. Cette énergie nous a été nécessaire car notre commune a été fragilisée jusque dans ses institutions. Depuis le camp où il était prisonnier, notre maire, André Chevalet, a appris la nouvelle. Quel triste événement, dit-il. Réagissez, soyez courageux. Bientôt je serai parmi vous et je serai encore capable de vous aménager un nouveau foyer. Quel effroi pour un maire d'apprendre si loin, impuissant, que son propre village et les siens sont blessés et meurtris. Mort de maladie et d'épuisement 3 jours seulement avant l'armistice en mai 1945, il ne pourra réaliser le vœu d'offrir un foyer aux siens. Après avoir perdu son curé, la commune a perdu son maire. Et pourtant, elle a su se redresser. La solidarité nationale, la solidarité franco-suisse, la solidarité internationale ont offert les ressources à notre grand-mère et résistant André Zenoni pour faire de Saint-Gingolph le premier village reconstruit de Haute-Savoie. De tout nouveaux quartiers, place de l'église, au Cré, une plage municipale, une école et des quais splendides bâtis sur les remblais de nos maisons saccagées. Grâce à la générosité de tous, notre commune est parvenue à panser quelque peu les plaies qui la marqueront à jamais. Ici, à Saint-Gingolph, les actes des hommes jusque dans les pierres, tout témoigne de la victoire de la dignité humaine sur la barbarie. Encore aujourd'hui, dans ce monde tourmenté, s'il est une seule frontière que l'on doit hermétiquement laisser fermer et fermement surveiller, c'est la frontière entre l'humain et l'inhumain. Nous devons nous battre pour que notre souvenir et nos liens demeurent toujours intacts et qu'ils soient perpétués par les générations futures, à l'image de la cérémonie d'aujourd'hui. Nous devons nous battre pour cultiver l'amitié entre nos deux pays et pour que notre village demeure pour toujours indivisible.
Nous devons nous battre pour que notre patrimoine de pierre, nos quais et nos ponts, reconstruits à la libération, demeurent. Saint-Gingolph a déjà trop souffert. Nous devons nous battre pour que dans notre société et dans notre monde, sur tous les continents, l'humain triomphe toujours sur l'inhumain. Vive la paix, vive l'amitié franco-suisse, vive la République, vive la France et vive l'Europe. Au drapeau, les allobroges chantés par Madame Anne Contat. Je te salue, ô terre hospitalière, où le malheur trouva protection d'un peuple libre arborant la bannière. Je viens fêter la Constitution, je t'ai quitté, berceau de mon enfance, pour m'abriter sous un climat plus doux, mais au foyer, je l'ai